Paix et joie. Paix et joie. Avant de commencer mon témoignage, je voudrais que tous ensemble vous m'aidiez à dire merci à Dieu pour la magnifique femme qui est là, qui est ma mère. Qui a dû traverser des choses pas faciles à cause de moi, parce que je suis une enfant, j'étais une enfant très difficile, et par ses prières, je suis devant vous aujourd'hui, et je suis ce que je suis aujourd'hui. Je veux rendre gloire à Dieu pour sa présence. Alors, mon témoignage de vie, il est long, mais je vais essayer d'être courte. J'ai un petit dilemme, on me demande de le faire en français et en anglais. Donc, je ne sais pas trop comment je vais le faire. Je vais le raccourcir de sorte à ce que tout le monde puisse avoir ce qu'il faut avoir. Alors, il m'a appelée Magie. Tout le monde me connaît comme ça. Mon nom, c'est Marie-Anne Gisèle, raccourci en Magie. Je n'aime plus qu'on m'appelle comme ça parce que je considère que ça fait partie de mon ancienne vie et que je m'appelle Marie-Anne Gisèle. Et, bon, quoi, je suis ivoirienne. J'ai étudié en Angleterre pendant quelques années, 6 ans, 7 ans. Je suis rentrée en 2009. Je vais vous épargner le témoignage de mon retour en Côte d'Ivoire parce que j'ai refusé de rentrer. Dieu a fermé toutes les portes en Angleterre. Je travaillais. Je vous épargne le salaire que j'avais. J'étais à l'aise. J'avais tout. Dieu me dit rentre. Je dis non. Il ferme toutes les portes et finalement je suis obligée de rentrer. Et je rentre pensant avoir un boulot décent. Je passe 2 ans et demi sans travail avec tous les diplômes que j'ai. Avec la maîtrise de la langue que j'ai, partout on me dit super qualifié. Il n'y a pas de place pour toi. Retour en Angleterre. Mais je pense que Dieu a permis cela pour casser en moi l'orgueil. Parce qu'il voulait que la gloire lui revienne à lui. Parce que, enfin, les gens qui me connaissaient savaient dans quelle aisance je vivais. J'avais tout. Franchement, Dieu, c'était aller à l'église le dimanche et puis chanter juste un peu et puis rentrer à la maison. Ce n'était pas vraiment une de mes priorités, alors que Dieu voulait que je le serve pleinement. Ma sœur Marie-Claude, qui est là, juste derrière, a toujours été la plus grande prieuse de la famille, qui nous a toujours supportés. Moi, je dis, Dieu, ce sera après, ce ne sera pas maintenant. Alors, je traverse beaucoup de moments difficiles jusqu'à ce que je décide de m'abandonner. Au Seigneur, je lui dis, d'accord, pas de souci, je vais te suivre, mais dis-moi comment. J'ai étudié marketing, j'ai un master en marketing. Et on m'emploie comme professeur en anglais. Je dis, mais attends, professeur en anglais alors que j'ai un master en marketing, je fais quoi là? Mais je prends quand même dans l'humilité. Je passe une année scolaire, je finis l'année scolaire difficilement, on ne me paye pas et tout, et tout, et tout. Et dans l'orgueil, je monte mon entreprise. Je dis, voilà, je vais démontrer aux gens que je peux monter mon entreprise et m'en sortir. J'ai eu de super problèmes dans mon entreprise, je suis surendettée, pour grâce à Dieu, je suis en train de finir les dettes. Et puis finalement, je connais un ami qui fait de l'interprétariat, qui me dit, tiens, comme tu es intéressé dans l'interprétariat simultané, c'est-à-dire en cabine avec les casques pendant les conférences, il y a une conférence à l'Hôtel Ivoire, viens, tu vas voir un peu comment ça se passe. Et dans le même temps, ma sœur Marie-Claude, qui fait partie du ministère de Vie sur Abondance, me dit, on a un événement et tout, et tout, et tout à l'Hôtel Ivoire, est-ce que tu y seras? Je dis, je ne sais pas, je verrai dans mon programme si je peux y être. Et mon assistant qui était là le matin, qui est parti, me dit, mais tiens, Jean-Pierre, il va souvent en Angleterre et tout, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de traduire son séminaire? Je dis, ben, peut-être. Donc je vais voir, je vais appeler Jean-Pierre. Je traîne une semaine, je ne l'appelle pas. Et le jour où je viens à l'Hôtel Ivoire, qui je vois? Jean-Pierre. Il me dit, mais je te cherche depuis longtemps. Je dis, mais comment ça? Il me dit, mais si, ça fait longtemps que je dois te voir. Puis je lui dis, mais ton séminaire, tu ne penses pas le traduire? Il me dit, mais tiens, je voulais exactement le traduire. J'ai vu quelqu'un, mais ça ne m'a rien inspiré. Donc tu viens. Je dis, d'accord, pas de souci. En temps, j'avais quitté mon ancien boulot par orgueil parce que je dis, bon, on ne me paye pas, moi j'ai de la valeur, donc je quitte là. Et puis bon, voilà, j'ai mon entreprise, donc je me suffis. J'ai un contrat chaque 3 mois et un contrat qui ne peut même pas me permettre de survivre. Donc je viens, c'était les 27 et 28 juillet 2012. Première journée. Deuxième journée, le frère Jean-Pierre dit qu'il ressent qu'il faut faire une alliance avec le Seigneur. Alors si quelqu'un a 50 000, que la personne vienne avec 50 000 devant. Et la personne va tisser son alliance avec le Seigneur et verra ce que Dieu va faire pour elle. J'avais 500 francs dans mon porte-monnaie. Je dis à Dieu, Seigneur, j'ai 500 francs. Si j'avais 50 000,
je serais venu donner pour faire l'alliance. Et en même temps, mon assistant qui me fait signe, et je viens, il me dit, écoute, tu m'avais remis 50 000 pour ouvrir le compte de l'entreprise. Je viens de la banque, la dame n'est pas là. Il paraît qu'elle sera là lundi. Donc on fait quoi des 50 000, il dépose. Parce que s'il fallait qu'on ouvre le compte de l'entreprise, elle aurait été là, on aurait ouvert. Et puis pourquoi ces 50 000 dépose? Donc il a déposé les 50 000, on a prié. On a fini, on est parti. Le lundi 30 juillet, ma copine m'appelle et me dit, tiens, j'ai une entreprise américaine qui s'installe en Côte d'Ivoire, ils ont besoin de quelqu'un de très bilingue. Donc je connais un ami là-bas, je passe ton CV. Franchement, ce n'est pas la première fois qu'on passe mon CV. Ce n'est pas la première fois que je fais un entretien purement en anglais. Quand je finis, on me dit, ouais, vous êtes bien. Quand je finis, on me dit, on ne pense pas qu'on pourra vous payer. Mais vous ne connaissez même pas ce que je veux. Ils disent, non, on pense qu'on ne pourra pas vous payer. Je donne le salaire, ils disent, non, ça on ne peut pas vous payer parce que ce n'est pas ce que vous valez. Bon, ce n'est pas grave, donne quand même. Non. Bon, quand elle m'a dit ça, je dis, bon, ce sera encore un entretien comme les autres. Donc, je suis arrivée, comme disent les Ivoiriens, en cabri mort. Je suis arrivée, le monsieur me pose des questions, je réponds, il me demande un peu ce qu'ils font sur leur entreprise. Je balbutie un peu, il me dit, tu viens à l'entretien, tu ne te prépares pas. Je lui ai dit, bon, de toutes les façons, j'ai vu un peu qui me plaît. Le reste, là, je pense que sur place, je vais apprendre. Je ne peux pas vous mentir, je ne sais pas ce que vous faites de l'autre côté là-bas. Mais je pense que si vous avez vu mon CV, et là je bluffe, je dis, je pense que si vous avez vu mon CV que vous m'avez appelé, c'est qu'il y a quelque chose dedans qui vous intéresse. Donc on en parle, si ce n'est pas important, bon, comme d'habitude, je suis habituée à tous les meetings. Mon entretien a fait 3 heures. J'ai 3 heures d'entretien avec la directrice de ressources humaines américaine en anglais, avec le directeur Côte d'Ivoire en français, avec un autre gars là en français, j'étais pompée. À 17h, on me dit, bon, assieds-toi. Bon, j'attends. À 17h, on me dit, vous êtes embauché, vous commencez le lendemain. Je dis, pardon. On me dit, vous êtes embauché, vous commencez le lendemain. 1er août 2012. Donc, le 1er août 2012, je commence en tant qu'office manager. Août, septembre, octobre. À partir de mi-octobre, il y a 2 départements qui se battent. Département vente, département opération. Chacun me fait la cour. Oui, il faut que tu viennes aux ventes parce qu'avec ton background, machin. Les opérations disent non, tu as suffisamment fait de vente, tu sais, il te faut quelque chose de challenging et tout. Donc du coup, je ne sais plus où je vais, je tourne, je dis bon, finalement, je vais aller aux opérations parce que j'ai beaucoup plus de challenge, marketing, vente, tout ça, j'ai suffisamment fait. Et on me dit que je suis la personne qui a été embauchée le plus rapidement dans l'entreprise. J'ai été la personne qui a été promue le plus rapidement dans l'entreprise. Après 3 mois, je suis maintenant Operation Associate. Et je suis la première personne à avoir été promue en 2013. Donc, je veux dire que quand on s'accroche à Dieu, quand on le met devant, il fait tout pour sa gloire. Pas pour notre gloire, mais pour sa gloire. On pense que ça traîne. On pense qu'on traverse des moments trop difficiles parce que. Mais vu mon témoignage, il a cassé mon caractère. Si vous demandez aux gens qui me connaissent, j'ai un super fort caractère. Personne ne marche sur mes pieds. J'obtiens toujours ce que je veux et je gagne toujours. Ça, c'était mon leitmotiv. Et maintenant, j'obtiens toujours ce que je veux en Jésus. Je gagne toujours en Jésus parce que une promotion aussi rapide appelle jalousie aussi rapide. Et donc Dieu seul sait ce que je traverse en ce moment. Mais chaque fois qu'il y a des situations difficiles, Dieu utilise ça pour monter des potentialités en moi et je grandis. Et je grandis. Et je grandis. Chaque fois qu'on me tend des pièges volontaires au travail, ça ressort en « Ah, mais c'est très bien géré tes trucs. Ah, tiens, c'est très bien fait tes trucs. » Et finalement, ça me rehausse. Et donc, quand tu mets ta main, tu mets ta confiance et que tu tisses une alliance véritable avec l'Éternel, jamais il ne te laisse tomber. Jamais il ne t'abandonne. Et le dernier chant qui a été chanté par le chœur, excusez-moi, je vais vous rappeler, parce que j'aimerais terminer mon témoignage par ce chant-là qui m'accompagne tous les jours, qui chaque fois me permet de marcher de l'avant. Vous direz que j'ai plusieurs cordes à mon arc, mais bon, c'est la bénédiction de Dieu. Amen.
Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus, par ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus, par ton amour, tu